Danny Gagnon, le 6 août 2021. Je fais une série de 3 vidéos qui sont assez reliées. Donc, on commence avec l'ADN fantôme et la révolution. Par la suite, je vais faire une vidéo de la prophétie du cœur. Et la 3e vidéo sera l'avant-garde subtile. Ok. L'ADN fantôme. L'ADN fantôme, on la retrouve chez les hommes, mais aussi dans la nature. On la remarque facilement dans les végétaux. Je vais vous donner un exemple. Un érable ou un épinette. Il y a des types d'arbres qui ont la faculté de s'adapter à leur milieu où la graine va tomber. Par contre, il y en a d'autres qui vont adopter une forme conséquente à leur patrimoine. C'est-à-dire, il va y avoir des érables qui vont pousser en plein champ, mais qui garderont la forme ou le statut qu'ils auraient dans une pleine forêt. Donc, ils ont de la hauteur, très peu de branches, et ils ne font que monter en orgueil. Ça fait partie de leur ADN, ça fait partie de leur mémoire pour une question de survie. Et c'est tellement bien ancré que certaines plantes ne se décrochent pas facilement de cet ADN-là, de cette mémoire-là. Alors, les érables le font et ils n'ont pas la faculté nécessairement de s'adapter rapidement à ce changement. T'as d'autres espèces, comme l'épinette aussi, il va faire pas mal sensiblement la même chose. Il va pousser des épinettes en certains lieux. Ils feront pratiquement pas de branches, ils vont monter en hauteur consécutivement. Et ils vont toujours chercher à gagner de la hauteur. Comme s'ils seraient en pleine forêt. Ils ont un comportement inadapté à leur environnement. C'est sûr que tu en as d'autres, comme certains arbres fruitiers, des cormiers. Il y a certaines sortes de sorbiers aussi qui vont donner des arbres vraiment différents. J'ai vu des noisetiers aussi atteindre des formes impressionnantes, comme des arbres. Mais c'est des noisetiers, avec une grosseur assez impressionnante aussi. Donc, il y a des cormiers qui vont prendre une forme forestière. Ils vont prendre aussi une forme Habituellement, le cormier va pousser dans un endroit qui est en bordure des champs ou en bordure des forêts. Parce qu'en plein champ, ils vont prendre de l'expansion en largeur, en boule, ils vont se raciner autour d'eux autres, puis ils vont se multiplier, puis ils vont faire une forme conséquente à leur environnement et non à leur mémoire génétique, forcément. Ils ont une capacité d'adaptation vraiment dans l'instant présent et non d'une façon qui est comme de mémoire ou somatique. Chez les hommes, c'est la même chose. Chez nous, c'est la même chose. On adopte
des façons de faire qui nous ont été inculquées ou qui sont vraiment inscrites en nous, de notre famille, de nos mémoires. Puis ça va avec les goûts, ça va avec nos ambitions, ça va avec notre façon de faire, nos habiletés, nos visions, nos croyances. Ça nous affecte énormément, conséquemment de ce patrimoine-là. J'ai parlé dans une de mes vidéos précédentes des plis qu'on prenait. Donc, la mémoire familiale sont des plis qu'on est avec, mais qui sont comme renforcés aussi avec nos parents. Parce que lorsqu'on est enfant, on est comme une terre vierge et on est comme implanté de toutes sortes de choses qu'eux autres y ont dans leur bagage, de leur vie passée et de leur vie actuelle. Et c'est un bagage qui nous lègue, avec toutes sortes de formes et toutes sortes de possibilités, en positif comme en négatif. Bon. Alors, nous avons, pour changer cette dynamique-là, se débarrasser du fantôme ou des fantômes d'une certaine façon pour se réadapter au nouvel environnement. Excusez-moi. Personnellement, moi, ma soeur, mon frère ou mes autres frères, on voit nos parents d'une certaine façon, on voit leurs qualités, on voit leurs défauts. Et on tente de ne pas reproduire leurs vices. Et quand même en essayant de garder d'un certain côté leur qualité. Parce que je pense sincèrement qu'il y a certains défauts qui amènent son opposé, mais je suis porté à penser qu'on est capable de faire une dissociation entre ce qui est plus ordinaire de ce qui l'est moins. De garder un peu le meilleur. Alors, l'ADN fantôme est une façon de faire qui ne reflète pas l'état ou le moment dans lequel on vit, soit dans nos croyances, dans nos actions, dans notre façon de penser, dans notre façon d'agir, de se comporter en société, qui fait partie soit d'un autre temps, ou qui vient saboter le temps actuel, et qui l'empêche d'avancer, et qui l'empêche de s'épanouir, de nous épanouir. Et c'est bien entendu que lorsqu'on est conscient de ça, on le devient aussi pour nos enfants qui vont nous révolutionner. Nous allons révolutionner nos parents, notre famille, et nos enfants vont nous révolutionner. Ils vont faire différent dans leur temps. À chacun son temps. Alors l'ADN fantôme est une prise de conscience
de ce qui est adaptable, de ce qui peut être appliqué pour un bon fonctionnement de la société qu'on veut créer, et pas forcément de la société dans laquelle nous gravitons. Nous sommes appelés à modifier la société parce que la conscience sociale est beaucoup plus lente au changement que la volonté d'une seule personne. Une personne seule ayant la volonté de changer lui-même peut le faire relativement rapidement. Mais une société, c'est toute une autre histoire. Ça prend beaucoup de personnes, beaucoup de volonté, beaucoup d'informations. Il faut se parler, il faut communiquer pour que ça change, pour que le message passe. Alors, l'ADN fantôme est une forme de boulet à un certain moment donné. On peut le laisser en stand-by et c'est comme le bicycle quand il arrive une situation d'urgence qui nous fait reculer ou que la société recule. On peut revenir et réadapter des comportements anciens qu'on avait avant. Ils sont pas si loin que ça. Même si tu arrives et tu les places de côté, ça veut pas dire que tu les as exclus en totalité. Ils sont là, tout simplement plus loin, mais qui arrêtent de t'empêcher d'avancer. Faut progresser. Alors, c'est ce que je voulais partager sur l'ADN fantôme et je me prépare maintenant pour la prophétie du cœur. Merci.